Meilleur Habib, Amir, tu es un immense artiste. Tu es pétri de valeurs humanistes et de talent. Je suis sûr qu'il écoute même pas cet opportuniste. Amir Haddad, ancien sergent-chef des renseignements de l'armée israélienne, boycotté aux Francopholies. En tant qu'artiste programmé aux Francopholies de Spa, nous nous désolidarisons fermement de la décision de programmer Amir. Plusieurs artistes se désolidarisent et s'opposent à la participation d'Amir aux Francopholies. Je repense à tous ces artistes, chanteurs, acteurs, etc. qui ont été blacklistés pour avoir simplement soutenu les civils enfants palestiniens qui se font massacrer depuis 77 ans, contrairement à ceux qui encouragent ce massacre. Il est grand temps que la honte change de camp. Voici le 2 poids 2 mesures. Blanche Gardin pour avoir dénoncé le génocide à Gaza, elle est boycottée. Amir, soutien inconditionnel à Tsahal, est défendu par le gouvernement et les médias d'extrême droite. Pire, ils font passer son boycott pour de l'antisémitisme. Amir a servi dans l'armée israélienne. Il a refusé de dénoncer le génocide à Gaza. Il participe à des événements dans les colonies israéliennes. Il participe à des soirées de soutien aux soldats de Tsahal, organisées par Yoni Shedboun, officier de l'armée israélienne et député du parti d'extrême droite Abayit Ayoudi. Rima Hassan qui dénonce Amir à son tour. L'artiste Amir doit être déprogrammé des Francopholies des Spa. Plusieurs artistes ont annoncé se désolidariser de cet événement en raison de sa présence et de son fervent soutien au régime israélien et à Tsahal, sans parler des événements auxquels il participe dans les colonies israéliennes. Lors d'un gala, le chanteur franco-israélien Amir Haddad a demandé à récolter des fonds pour soutenir les soldats israéliens. Nous nous chantons sur la sortie l'an dernier pour pouvoir donner un petit quelque chose aux soldats d'Israël. Nous deux, on a fait notre alliance de France et ça nous fait un grand plaisir. David Selem et Amir Haddad pour les soldats de Tsahal. Alors on peut ne pas être d'accord avec lui sur tout le reste, mais force est de constater qu'il avait dénoncé Amir Haddad en 2016. Amir Haddad, l'espion chanteur imposé par le lobby, est débusqué par Alain Soral en 2016. Soral avait hurlé à l'arnaque en 2016, confirmé 9 ans plus tard. C'est l'Anschluss franco-israélien, vous voyez, tout ça aujourd'hui prouve bien que la France n'est plus qu'une colonie israélienne. Parce que même pour représenter l'Eurovision, nous avons un Israélien pour chanter pour nous. Et moi je le connais depuis longtemps, Amir, puisqu'il m'a fait l'honneur de commencer sa carrière en enregistrant, je te le dis quand même en hébreu. C'est pour ça que j'ai regardé d'ailleurs ce soir l'Eurovision, parce que je me suis dit, ils vont être peut-être capables de nous le faire gagner en plus, pour qu'on puisse dire qu'on doit notre victoire à l'Eurovision, qui n'a pas eu lieu depuis la fameuse Marie-Myriam. Pour le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Pour qu'on se dise, on peut d'ailleurs se le dire, grâce à cet Israélien, grâce donc à cet Israélien, nous avons eu le meilleur classement à l'Eurovision depuis la victoire de Marie-Myriam. Et qui nous a rejoint? C'est le héros. En ce moment, il y a un héros en France et il est avec nous. Alors, ne me parlez pas de Sébastien Flute qui a fait des résultats formidables au tir à l'arc. Non, mais c'est vrai. Ne me parlez pas de Teddy Riner, qui est un des plus grands sportifs qu'on connaît. L'équipe de France de handball, non. Il y a un héros aujourd'hui. La France lui doit tout. Lui doit cette 6e place à l'Eurovision. Amir est avec nous. Et la France d'aujourd'hui, c'est ça. C'est Amir à l'Eurovision et Black M commémorant Verdun. Voilà. On est en droit, quand on est un patriote de souche, de trouver qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Karim, un auditeur qui a détruit Truchot sur Amir. Karim, bienvenue. Vous appelez de Goussainville dans le Val d'Oise. Que pensez-vous de ces appels au boycott ? Je trouve qu'ils sont tout à fait justifiés, au risque de ne pas vous surprendre. Donc, je trouve que c'est totalement justifié, puisque Amir, au-delà du fait d'avoir été un soldat israélien, puisque en Israël le service militaire est obligatoire, donc ça, on va pas le blâmer là-dessus. Mais c'est pas un délit. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Je dis c'est pas du tout. Je parle pas de ça. Simplement, il faut quand même savoir que ce chanteur est parti chanter dans une des colonies les plus extrémistes, colonies qui, je le rappelle, au niveau du droit international, sont illégales. Il est quand même parti chanter pour eux, donc ça signifie quand même quelque chose, hein, voilà. Et ça justifie le boycott? Non. Oui. C'est-à-dire que quand on pense pas comme vous, on boycotte. Ça tue personne un boycott. Si, quand même. Ça fait taire les gens. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec la liberté artistique. Oui, ça tue la liberté. Pas du tout.
Pas du tout. Chacun a le droit de défendre ses causes et chacun a le droit de boycotter ce qu'il a envie de boycotter. Non, c'est autre chose. Que vous n'y allez pas, n'allez pas au concert d'Amir, c'est une chose. Mais d'appeler au boycott, c'est pas ça. Vous demandez au festival de l'annuler. Appelez au boycott. Vous mettez un couteau sous la gorge des gens pour pas qu'ils y aillent. Vous appelez quand vous faites des croix gammées sur les murs du festival, je trouve ça un peu problématique. Moi, j'ai failli mourir dans un concert de. Moi, je vous dis juste un truc. Vous parlez de croix gammées. En fait, ils ont fait des tags sur le mur de Spa. Puis moi, je vous rappelle juste que moi, j'étais dans un concert où le chanteur avait des idées. Alors, il était pro-vegan pour les armes et tout. Moi, j'espère. En plus, on m'a tiré dessus parce que j'étais à ce concert-là, donc c'est assez extraordinaire. Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'arrive. Alors là, franchement, je ne comprends pas. Moi, je comprends ce que vous dites sur il est dans une colonie. Mais moi, je n'ai pas entendu dire ça a la raison, faut buter tous les Palestiniens. Il n'en est pas là, quoi, en fait. Les Russes. Pourquoi on boycotte c'est les Russes? C'est pas Poutine, mais en plus, on boycotte pas les artistes russes. Je vais continuer. Au-delà de ça, Israël n'est pas un État démocratique puisque ses citoyens n'ont pas les mêmes droits qu'ils soient juifs ou arabes. Oui, bon, ça c'est votre opinion. Mais voyez Karim. Donc l'apartheid qu'on a imposé pendant des années à l'Afrique du Sud, vous mélangez tout. Mais Karim, non, je ne mélange pas. Mais non, mais vous avez le droit de partager cette opinion. Mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est plutôt d'écouter des opinions contraires. Dites-moi que vous ne pensez pas comme moi, mais ne me dites pas. Non, mais moi je ne pense pas comme vous. Dans ce cas-là, il faut qu'on boycotte tous les films iranien. Parce qu'en fait, les Iraniens... Comparer l'Afrique du Sud, Israël, vous dites n'importe quoi, pardon. Ou alors vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique du Sud. Vous ne connaissez pas, c'est même injurieux pour ceux qui ont subi l'apartheid en Afrique du Sud, qui étaient enfermés. Pardon. Et c'est reparti. Donc vous savez mieux que moi. Apparemment, vous êtes plus informés. Je suis désolé, ce n'est pas un État démocratique. En tout cas, on n'a pas les mêmes informations. Quand on fait le tri entre ces citoyens, écoutez, allez rechercher, il faut peut-être... Qui fait le tri entre les citoyens? Je comprends rien. Vous savez, combien y a-t-il d'Arabes israéliens, vous savez? Oui, 2,5 millions. Voilà, ils vivent dans l'apartheid, ils vivent dans l'apartheid parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits. Exactement. Vous les connaissez. Oui. Alors, allez les interroger. Je vous propose, Karim, vous allez en Israël. Je pense que vous ne connaissez pas et vous verrez. Sur l'État-nation, allez relire la loi sur l'État-nation et vous saurez si les Arabes israéliens ont les mêmes droits que les Israéliens de donc c'est en boycottant Amir qu'on va leur donner plus de droits. Moi, je suis un peu interpellé là-dessus, en fait. Non, on leur donne juste les mêmes droits. Oui, mais c'est pas en boycottant Amir que vous allez lui donner les mêmes droits, en fait. Que vous appeliez à dire, diffuser des tracts dans vos concerts, ça serait... Comment on a fait céder l'Afrique du Sud? Je pense pas que c'est avec le boycott, au bout d'un moment, l'État sud-africain ne tenait plus et ils ont été obligés d'abandonner l'apartheid. Donc vous pensez qu'en boycottant Amir, vous allez faire plier Israël? C'est ça votre logique? On essaye de faire comme on peut. On essaye d'utiliser les solutions qui ne sont pas des solutions guerrières. D'accord. Voilà. Donc le boycott, on a encore le droit d'avoir un cerveau, on a encore le droit de penser et on a encore le droit de ne pas faire ce que l'on veut nous imposer. Voilà ce que je voulais dire. Pascal Boniface, on critique Amir non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Nouvelle affaire d'antisémitisme où les passions se déchaînent et où il est peut-être nécessaire d'amener un peu de raison sur un débat aussi émotionnel où on entend tout et surtout n'importe quoi. Quel est le problème? Le chanteur franco-israélien Amir devait participer aux Francopholies de Spa-Francorchamps en Belgique. Et de nombreuses personnes ont protesté contre sa venue, les franco-israéliens, et ont demandé à ce qu'il ne vienne pas, ou certains artistes ont dit que s'il venait, il ne viendrait pas. Et sur les réseaux sociaux, la toile s'enflamme en disant « c'est de l'antisémitisme, on ne veut pas qu'il vienne parce qu'il est israélien ». Alors, premièrement, beaucoup de ceux qui protestent contre l'éventuelle demande d'annulation de la passion d'Amir, qui a été confirmée, en fait, demandent eux-mêmes souvent que l'on exclue, que l'on boycotte des gens qui ont pris position contre Israël. Donc, c'est pas à sens unique. Deuxièmement, on peut parler de boycott. Il serait par exemple inconvenant qu'un chanteur russe vienne dans un type de festival. Donc le boycott peut se comprendre comme une manifestation pacifique de protestation contre la politique d'un pays. Bon, mais le problème, c'est que de toute façon, on n'en est pas là. Les gens qui ont demandé à ce que Amir ne vienne pas chanter l'ont pas demandé parce qu'il est franco-israélien, mais parce qu'il est venu chanter à Hébron, dans une colonie les plus racistes en Cisjordanie, et qu'il a soutenu les bombardements, la politique de Netanyahou, donc il a soutenu les crimes de guerre. Et on peut bien sûr critiquer les Israéliens pour ce qu'ils sont peut être du racisme, mais pour ce qu'ils font, c'est différent. C'est pas parce qu'on est israélien qu'on n'a plus le droit de te critiquer. Et si tu as soutenu les crimes de guerre, bien on peut protester contre toi. Donc en fait, on critique Amir non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait, ce qui est tout à fait différent, et c'est pas ce que l'on voit sur les réseaux sociaux.
Je suis au regret de vous informer que je ne participerai pas au festival des Francopholies. Mes convictions sociales, politiques et humanistes vont à l'encontre du fait de partager la scène avec un artiste qui ne reconnaît pas le génocide en cours en Palestine et ayant participé à des événements organisés en soutien à l'armée israélienne, déclare la chanteuse Yoa sur son compte Instagram. Dali annule sa présence aux Francopholies de Spa. En cause, la présence dans la programmation d'un artiste affichant publiquement son soutien à Israël. Par solidarité avec le peuple palestinien, Dali, Yoa et une dizaine d'autres artistes ont décidé de ne pas participer au festival. Il serait bien que les journaux qui présentent Amir comme un artisan de la paix rappellent un peu le contexte. Si certains le critiquent, c'est qu'il a participé à plusieurs opérations de soutien à Netanyahou et aux opérations de l'armée israélienne. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas d'être juif, mais son engagement militant et politique. Regardez bien le deux poids deux mesures. Si pour Amir c'est parce qu'il est juif, alors pour Medine c'était parce qu'il était musulman. Emma Rafovitch, pour gagner en 2027, la gauche unie doit être ferme sur ses principes républicains et universalistes. J'étais hier interrogé sur Radio J France à propos de l'invitation de Medine aux journées d'été et de la France insoumise. Le 21 juin, lors de la fête de la musique, le chanteur Amir était scandalisé par la présence de drapeaux palestiniens. J'ai le pouvoir de vous ignorer, je suis sur scène, vous êtes dans le public les amis, mais je vais vous donner un tout petit peu d'importance histoire de vous transmettre une leçon au travers de la chanson que vous venez d'entendre. Je chante une chanson en mémoire de ma grand-mère qui a grandi au Maroc, qui parle arabe. Moi, j'ai grandi en Israël. Rachel Kahn, la pro-génocidaire de CNews, qui se fait détruire après ses propos sur Amir. Vous mentez, Rachel Kahn. Amir n'est pas boycotté pour ce qu'il est, mais pour ses actes. Son soutien aux soldats de Tsahal, sa participation à des événements en soutien à la colonisation, comme celui organisé par le Likoud dans la colonie illégale d'Hébron. Rachel Kahn avait tweeté « Amir chante, franco-israélien, il est juif. Et donc, en 2025, on le harcèle. On veut le faire taire. Pas pour ce qu'il dit, pas pour ce qu'il chante, pour ce qu'il est. Triste culture. » Aurore Berger qui raconte n'importe quoi sur le boycott du chanteur Amir. Amir est à la fois un très grand artiste, il a tenu des positions qui sont très claires, la condamnation des attentats terroristes qui ont coûté la vie à 50 Français le 7 octobre 2023 en Israël, des messages de paix d'ailleurs assez clairs. Aujourd'hui, certains refusent de chanter à ses côtés pour deux raisons évidentes. Un, parce qu'il est franco-israélien et sans doute malheureusement parce qu'il est de confession juive. Et ça, c'est intolérable et ça n'a pas sa place dans la République française. Ça va le point, on ne vous dérange pas trop, bande de tarés. Dreyfus ne soutenait aucune armée génocidaire, aucun crime, aucun état colonial. Il en était justement la victime. Dreyfus était innocent, accusé à tort d'avoir trahi la France. Amir soutient Israël et l'armée génocidaire et l'extrême droite israélienne. Crache sur les victimes en allant chanter pour l'armée israélienne qui les bombarde et les affame. De Dreyfus à Amir, l'antisémitisme change de visage, pas de fond. Emma Rafovitch, elle a le même nom de famille que le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitch. Je sais pas si c'est de la même famille. Bref, elle est députée PS. Amir est aujourd'hui la cible, parce que juif, parce qu'israélien, d'une campagne de haine appelant à son boycott dans de nombreux festivals, menée par des individus qui se réclament de gauche. Mais l'antisémitisme et la xénophobie n'ont jamais été et ne seront jamais des valeurs de la gauche républicaine. Ces usurpateurs trahissent tout ce que nous défendons. Je suis aux côtés d'Amir qui a tout mon soutien. Alors en fait, Amir a participé à des rassemblements organisés par des figures de l'extrême droite coloniale israélienne et apporté à de multiples reprises son soutien à une armée accusée de crimes contre l'humanité. Je ne vois pas le rapport avec l'antisémitisme ou la xénophobie. T'imagines, tu vas au concert d'un ex-soldat israélien? Ben en Belgique, il y a des artistes qui ont dit que le chanteur Amir, qui est un ancien sergent-chef de l'armée israélienne, ne devrait pas chanter aux Francopholies de Spa. Et la chanteuse Yoa a carrément annulé sa participation. En fait, ces artistes lui reprochent de ne pas avoir dénoncé le génocide commis par Israël à Gaza, mais au contraire d'avoir apporté son soutien à l'armée dans laquelle il a servi. Et ça peut se comprendre parce que, voilà, moi si demain j'étais artiste et qu'on me demandait de chanter sur la même scène qu'un mec qui dit que les soldats de l'armée israélienne sont des mecs bien, ça me donnerait plus envie de crier que de chanter. Dans leur communiqué, ils évoquent le fait qu'Amir ait participé à un concert dans une colonie israélienne illégale en Cisjordanie occupée, ainsi qu'à une soirée en soutien à ces soldats organisée par un ancien député israélien d'extrême droite. Malgré tout ça, le festival a décidé de maintenir Amir parce que, je cite, c'est un artiste de chansons populaires. Du coup, si demain il y a un mec qui a bossé pour l'armée russe, qui fait des soirées avec les potes de Poutine, mais qui sait chanter, ce sera ok? Il pourra venir au festival? Je pose juste la question. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-moi vos avis en commentaire.